Salut! Alors, lors des manifestations, la gauche radicale se retrouve très souvent dans un rapport de force très musclé avec la police. La gauche estime que toute violence vient à l'origine de la police. Elle légitimise, elle justifie son comportement par la légitime défense et par la désobéissance civile. J'aimerais donc vous en parler parce que j'ai un problème avec ça. Effectivement, même si la défense est légitime, elle n'est pas par nature non violente. Très souvent, il peut bien s'agir d'une sorte de contre-violence ou d'une violence défensive. Si on regarde un peu Gandhi qui est bien à l'origine de ce concept de la non-violence, il n'impliquait aucune forme de violence. Que ce soit une violence agressive ou défensive, Gandhi n'appliquait aucune forme de défense. Gandhi se laissait taper, il se laissait matraquer, justement pour rendre la police les seuls coupables. C'est lui qui, pendant son enfance, est exposé à une éducation autoritaire, devient soit soumis et adepte de ce système ou veut se libérer de ce système. C'est lui qui est exposé à une éducation autoritaire, il devient violent. Qu'il s'agisse d'une violence agressive ou défensive. On peut donc estimer que ces manifestants qui appliquent une violence défensive, que ces manifestants ont été exposés lors de leur enfance à une telle éducation autoritaire, ils cherchent aujourd'hui à s'en libérer. Or, celui qui est exposé à une éducation non autoritaire, anti-autoritaire, il applique la non-violence. Il renonce à toute forme de violence, que ce soit de la violence agressive ou défensive. Il renonce à la violence. Et c'est ça la non-violence de Gandhi. Gandhi avait renoncé à la violence. Il s'est laissé matraquer. Justement pour rendre les forces de l'ordre coupables. Moi aussi, même avant mes études de sociologie et avant mes études des beaux-arts, j'avais cette violence en moi alors que j'étais en principe éduqué d'une manière anti-autoritaire. À ce moment, je faisais des études par correspondance, des études de bande dessinée et de caricatures. Et ces caricatures ont été très provocatrices et relativement violentes. Ces caricatures, ces bandes dessinées étaient en quelque sorte très choquantes et je m'exprimais avec une certaine forme de violence, bien qu'il s'agissait d'une expression artistique et non pas d'une expression physique. À ce moment, j'étais également membre d'un groupe punk. J'avais fondé un groupe punk. Ce groupe punk n'avait ni de nom, ni de chanson et nous sommes jamais sortis de notre salle de répétition parce que personne de nous savait jouer quoi que ce soit. Or, nous avons quand même enregistré 2 chansons à un moment où moi j'étais absent, donc moi je ne faisais pas partie de ces enregistrements. Or, effectivement, le punk en soi est un mouvement relativement agressif, relativement provocatrice, parce que le mouvement de punk cherche en effet par une telle forme de contre-violence, par une telle forme de violence défensive, de s'en libérer de toute autorité. C'est bien à cette même époque où moi aussi, je me retrouvais régulièrement dans les rapports de force musclés avec la police. Je me retrouvais également exposé à de la discrimination et à la violence
policière, la discrimination xénophobe et des comportements masculinistes venant de la part de la police. Dans une telle situation, j'ai fallu me retrouver un jour en garde à vue. Or, cette même violence défensive est déclarée comme une désobéissance civile quand il s'agisse d'actionnisme, des sabotages par exemple, ou des happenings comme des infractions ou du vandalisme. Or, ici aussi, il ne faut pas confondre. Si on regarde bien la définition de la désobéissance civile de Henry David Thoreau, qui lutte bien à l'origine de ce concept, la désobéissance civile n'a rien de violent. La désobéissance civile n'a rien d'une défense, même si elle est légitime. La désobéissance civile est en fait le renoncement à ses obligations. Dans son cas, il a renoncé à payer diverses taxes parce qu'il vivait en totale autonomie dans la forêt. Dans mon propre cas, j'ai renoncé à appliquer les contrôles du pass sanitaire lors de la pandémie de la COVID-19 il y a quelques années. Effectivement, j'ai travaillé comme médiateur culturel dans un centre d'art public. Quand c'est public, quand les centres d'art sont publics, ils sont obligés à garantir l'accès à la culture pour tous. Et le pass sanitaire empêchait en effet l'accès à la culture pour certaines personnes. Et c'est bien pour cette raison que moi, j'avais renoncé à effectuer ces contrôles du pass sanitaire et je me suis fait virer de ce travail alimentaire pour cette cause. Ici, il s'agit ni de vandalisme, ni d'infraction, ni de sabotage. Non, ici, j'ai tout simplement renoncé à une obligation. C'est bien pour cette raison que je suis devenu artiste. Parce que comme l'estime William Morris, dont j'ai déjà parlé, l'artiste aussi, il ne fait pas son métier pour gagner de l'argent dans un système consumériste et capitaliste. L'artiste travaille pour une autre raison. Il travaille pour en prendre plaisir de son activité. L'artiste est devenu artiste parce qu'il renonce au système qui nous impose des choix qui ne sont pas les nôtres. L'artiste, il est en train de renoncer au système. Or, la non-violence est un renoncement à la violence, qu'il s'agisse d'une violence agressive ou défensive. La désobéissance civile est un renoncement aux obligations qui nous sont imposées. Et l'activité artistique aussi est un renoncement du système. L'artiste est créateur d'un nouveau monde relationnel. Il n'applique ni violence, ni non-violence, ni désobéissance civile ou légitime défense. L'artiste est créateur d'un nouveau monde relationnel. Il est en quelque sorte acteur d'un théâtre invisible. Il est acteur d'un théâtre des opprimés à la Augusto Boal. L'artiste intervient dans ce monde sans que personne ne s'en aperçoive. Et l'éco-jogger fait de même. L'éco-jogger, à son tour, il est artiste d'un tel théâtre invisible où on ne s'aperçoit de son intervention et pourtant, il est bien intervenu et il a changé le monde. Be the change you want to see in the world, disait Gandhi. Je vais continuer mon éco-jogging parce que la désobéissance civile n'a rien d'un sabotage, n'a rien d'une infraction ou du vandalisme. La désobéissance civile, c'est bien un renoncement aux obligations. Et la non-violence aussi n'a rien d'une contre-violence ou d'une défense légitime. Non, la non-violence est le renoncement de toute forme de violence, qu'elle soit agressive ou défensive. Et l'éco-jogging aussi est donc ce renoncement. L'éco-jogging est en fait ce théâtre invisible où on change le monde sans que personne ne s'en aperçoive. C'est parti.